Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'AltoRouter, qui est un système de routing un peu automatisé pour PHP, quelque chose de très léger. Donc pour des projets comme un style d'un portfolio, c'est largement suffisant. En fin de vidéo, on pourra regarder sur Internet quelles sont les alternatives. On fera ça très rapidement. Ça suit toujours la série en live du portfolio en live on est un peu plus avancé parce qu'effectivement je fais par la suite les vidéos YouTube sur un point précis, donc là ça va être le routing, sachant que je vais vous mettre quelque part, alors sûrement en fin de vidéo, mais la vidéo live de cette partie qui était très intéressante parce qu'on a eu un, un follower, ou un follower sur Twitch qui a donné son avis et on a pu travailler par rapport à un autre point de vue. Attention, c'est ça aussi très important en tant que développeur, toujours être ouvert aux autres points de vue, aux autres façons, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Donc là, je vous présente AltoRouter. Donc très simplement, pour l'installer, on utilise Composer. Donc si vous êtes habitué à PHP, vous savez ce que c'est Composer. Peut-être c'est le plus simple aussi de vous dire que c'est un équivalent de NPM. D'accord? C'est un endroit où vous allez retrouver des packages et vous allez chercher vos packages pour les installer. Donc là, on retrouve très simplement, c'est simple, vous suivez la documentation ici euh, pour utiliser AltoRouter. Là, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc ensuite, on a tout ce qui est réécriture de toutes les requêtes, de toutes les requêtes par AltoRouter. Donc là, il vous explique avec Apache ou avec Nginx. Voilà, quand vous allez faire votre serveur. Pour le moment, moi, j'ai un fichier htaccess, mais je sais pas trop. Enfin, comme c'est l'Aragon qui fait le truc, je sais pas s'il est pris en compte. Donc, mais en tous les cas, quand je vais mettre le serveur en ligne, il faudra forcément que moi, comme je vais être sur Nginx, je vais devoir configurer mon serveur ici pour la redirection, pour la réécriture des requêtes, pas la redirection. Donc là, ils disent que pour toutes les requêtes sont maintenant prises en main par le même fichier. Dans ce fichier, on crée donc une instance AltoRouter. Donc ça, on verra, etc. Optionnel, on a quelque chose d'optionnel ici. On peut mettre initialiser le chemin de base. Ok. Les subfolders, non, voilà, il y a des sous-fichiers. Voilà. Donc maintenant, on est prêt, hein, comme ils le disent, pour mapper nos routes. Donc là, on va faire une revue très rapidement de la documentation et après, je vous montre comment, moi, ça a été mis en place. Donc mapping route, c'est en bas. Donc la façon la plus simple, vous voyez, et si vous avez vu les lives, c'est la première façon que j'ai faite. Et après, je me suis dit, si je pouvais pas faire autrement. Parfois, il faut commencer simplement et ensuite venir optimiser. Surtout quand on ne connaît pas. Quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, façon simple, ok, ça marche. Maintenant que ça marche, comment je peux faire pour l'optimiser? Parce que, imaginons, vous commencez par faire quelque chose euh, de la façon la plus optimale, mais ça ne marche pas. Peut-être que c'est la façon de faire qui est mauvaise, ou peut-être que c'est autre chose. Donc, version simple, ça marche, ok, donc je sais que ça marche. Et ensuite, je vais vers la version optimisée, la version plus compliquée, plus complexe. Donc là, il explique, en fait, on a un routeur, une variable routeur. On verra par la suite qu'est-ce qu'il y a dans cette variable routeur, mais on se souvient qu'il nous dit juste avant d'instancier notre, euh, notre AltoRouter, notre classe AltoRouter, notre objet finalement, enfin, en intention, la classe, on obtient un objet qu'on a mis dans notre variable router. Donc là, finalement, on va chercher une méthode qui nous est donnée par AltoRouter, où on a 1, 2, 3 et 4 paramètres. Donc, premièrement, la méthode HTTP, il va nous le dire ici, il nous le dit normalement quelque part. Méthode string, normalement, il nous le dit. C'est un peu bête. Donc là, le map méthode. Donc là, c'est donc la map méthode qui accepte les paramètres.
Donc on a la méthode qui est un HTTP, on voit que c'est une HTTP request méthode, donc une requête HTTP, la méthode de requête HTTP. En deuxième, on a la route, d'accord, comme c'est une chaîne de caractères. Donc là, il nous montre un peu les exemples de routes qui peuvent matcher. Ensuite, on a ce qui s'appelle un target et le nom, qui est le nom optionnel de la route. Ok. Target, là on voit qu'on peut utiliser une fonction de callback et c'est mixed, donc ça veut dire que ça peut être plusieurs choses. Là, eux, ils ont une chaîne de caractères et là, il dit qu'il peut être aussi utiliser une fonction de callback. On va voir comment on va faire. Donc, il y a d'autres exemples, là, avec une route qui contient un paramètre, d'accord. Là, il explique justement comment faire une multiple de, englober nos routes. Ok, donc là, ils mettent array avec array entre parenthèses, donc ça va signifier que c'est un tableau, mais on sait comment on fait un tableau en PHP, on peut directement faire le tableau. Et après, on a tous les matchs types qui vont matcher ensemble, là, ici. Donc là, je vous laisserai regarder, mais on va voir, enfin, on verra à la fin. Voilà, donc là, après, on peut enregistrer notre propre type de match. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très pointilleux. On va pas s'attarder dessus. Voilà, je vais très vite sur la documentation, hein, parce qu'après, moi, je vais vous montrer sur le code comment je l'ai fait et ça reviendra un peu à tout ça. Ok. Donc là, on a un exemple global ici. Ok. On instancie, on a notre route, on a notre méthode match, hein, pour vérifier est-ce que euh, ce qui est demandé, la route qui est envoyée, qui est demandée, ok, va matcher une route qu'on a faite. D'accord. Donc ça, la méthode match nous donne un tableau avec un tableau associatif. Si on regarde bien, ce qu'on a ici quelque chose, et après on a une valeur en face. On a la clé et la valeur. La clé qui est nommée, donc c'est tableau associatif. Alors on a target, param et name. Param, on se souvient, bah, c'est le paramètre qu'on peut avoir sur la route. Et on a target. Alors on verra un peu ce que c'est. La target, ça peut être mixé, target of the route, giving during map the route. On va regarder nous comment on l'a fait, cette target. Et voilà. Le processing des requests, là c'est un exemple qui donne. On n'est pas obligé de faire comme ça. Parce que le routeur n'a pas quelque chose en place pour le faire. C'est à nous de voir comment on le fait. Moi je vais vous montrer un peu une méthode que j'ai apprise pour ça. Mais là on voit que par exemple sur la route map ici, alors là on a une méthode get, c'est bien, on aurait pu mettre une méthode post, ça peut être intéressant de diversifier les méthodes sur l'exemple. On a donc une callback, ici une fonction callback qui appelle, qui require une vue. Ok. Et ici on a alors là on a bien le user, on a un paramètre et on a ici un paramètre aussi qui est attendu pour ces fonctions callback. Donc là il est écrit ID, donc l'ID va aller ici et on va amener une vue. Ok. Alors là, là comme ça à constater, je vois pas trop où j'utilise l'ID sur dessus, userdetail.php. Ça voudrait dire qu'il y a des appels avec un ID pour aller chercher un utilisateur dans quelque part, parce que là je use un détail. Bon, à un moment donné, il faut aller chercher un peu les données. Donc ça veut dire qu'il mettrait dedans ici toutes les informations. Bon, je sais pas trop encore comme ça là. Il faudrait que je teste, voir avec une fonction directement, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Là, on se souvient qu'on faut séparer les responsabilités. Nous, on va être en méthode, on va être en design pattern MVC. Donc on va voir comment on va faire. Après, donc on a bien pour vérifier le match, hein, qu'on a bien la route qui est demandée. Et ici, il vous propose comment on fait la vérification. Bah là, on a le match param, ok.
et la target. Et dans la target, chez eux, bah là, il faut que je vois ce qui est donné, mais déjà, on vérifie si le ray match est présent. Ok, déjà. Parce que match, si il ne trouve pas, renvoie false, donc renvoie un booléen au lieu d'un tableau. Et si la callback match target, et is callback match target. Ok. Bah, parce qu'en fait, il faut vérifier qu'il y ait bien is collab. Est-ce qu'on peut appeler, pas callback, mais collab, est-ce qu'on peut appeler match target? Ok. Que l'user fonctionnerait. Donc là, à mon avis, ils ont une fonction pour appeler quelque chose. Et donc, ils ont le match et le target. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans match. Et normalement, dans match, si je ne me trompe pas, il va y avoir la fonction qui est là. C'est cette fonction-là. Mais voilà, nous, on n'a pas fait comme ça. Qui est une méthode un peu plus simple qu'on va voir, un peu plus lisible, donc un peu plus compréhensible. Donc ça, c'est très important. On voit bien que ça fonctionne. Moi, je suis regardé. Là, on n'est pas sur du point HTML. On est vraiment, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fichier HTML, on est sur un fichier PHP. Donc si je fais ça, mon routing fonctionne. Bon là, oui, là je suis en 125, c'est pour ça que c'est un peu gros. Ce serait pour que vous puissiez que ce soit bon au niveau de l'enregistrement. Et donc voilà, on voit que ça fonctionne. Les données ici sont écrites en dur pour le moment. Alors là, on va chercher, je vais vous montrer mon fichier. Donc on a vu que bah, sur un fichier, sur l'index sur PHP, c'est bien PHP est un langage serveur. Donc le langage serveur va appeler le index.php. Hein, c'est comme ça qu'on écrit, hein, c'est l'index.php, c'est une convention, on va dire. On pourrait renommer, mais ça veut dire qu'il faudrait le spécifier que c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Donc, là, sur mon index.php, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc bien instancié mon alter-router, comme on a vu. Là, le code views, là, je l'ai écrit, mais moi, j'ai pas besoin, donc je l'ai mis à titre d'information. Parfois, je mets des choses en plus à titre d'information, d'accord? Dans le sens où bah, sur la documentation, elle y est. Moi, pour le moment, je n'ai pas besoin, mais je l'ai mis pour me rappeler qu'effectivement, on a vu que c'était pour les sous-dossiers. On peut spécifier, initialiser le chemin de base. Ok. Moi, j'avais fait un éco-test pour vérifier que mon index, je le récupère bien. Donc ensuite, ici, on a vu que on pouvait soit écrire d'une façon, soit écrire d'une façon, soit écrire nos routes d'affilée, soit écrire nos routes dans un tableau qui est beaucoup plus propre. D'accord? Donc moi, au début, je vous montrerai dans la documentation que je vous ai faite juste après, qu'au début, je l'ai fait comme la documentation, une par une, et après, je les ai regroupées. Ça, vous pouvez voir dans le live que je mettrai en fin de vidéo. Et n'oubliez pas, si vous aimez bien cette vidéo, de mettre un like, commenter, et abonnez-vous si vous voulez être prévenu ou passer de temps en temps sur la chaîne. Bon, je ne suis pas non plus à mettre des vidéos tout le temps, je préfère déjà travailler le sujet en live et ensuite l'expliquer. Ça me permettrait quand même, ça me permet d'avoir un peu plus de confiance sur l'explication. Je l'ai testé, je l'ai fait, pas expliquer n'importe quoi. Donc là, on a vu, on retrouve ici donc la méthode HTTP, comme on a bien vu, la route, et ensuite, avant, il y avait une fonction. Ok, il y avait une fonction, la fonction appelait une vue, et ensuite, on a la route que je nomme home. Et moi, alors revenons sur cette partie-là. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir... alors attendez, est-ce qu'on peut essayer d'avoir... J'aimerais bien faire ça et ça. Et comme par hasard, j'ai perdu l'autorouteur quelque part. Attendez, je vais vous le remettre. C'était pas là, c'était là. Voilà.
Donc là, on voyait que eux, ils ont mis une fonction qui appelle la route, enfin la vue qu'ils veulent. Ok. Moi, je n'ai pas fait comme ça. On a des contrôleurs et des méthodes, et c'est le contrôleur et la méthode du contrôleur qui vont appeler la route. D'accord? Donc là, vous voyez, on retrouve ça y ressemble là, quand même. Donc là, j'ai toutes mes routes, je ne vais pas descendre. Hein, ok. Vous les avez vues. Donc ensuite, j'ai ma méthode match. Très bien. Et là, j'ai donc ma logique pour appeler le contrôleur et la méthode et après la route. Donc ici dans cette logique, je vérifie est-ce que match n'est pas false. Qu'est-ce qu'on sait qu'il renvoie false. Ok. S'il n'est pas false, on rentre ici. S'il est false, apparemment j'ai juste fait un écho où j'ai dit une erreur. Erreur 404, la page n'existe pas. Il faudra bien sûr par la suite faire une page 404 ou rediriger vers la page d'accueil avec un message qu'il y a eu un problème pour la page. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ici, on a vu que dans notre... alors, est-ce qu'on peut le retrouver? On a vu que match nous renvoie donc un tableau avec target, params et name. Donc moi, dans target, target, c'est la partie... C'est cette partie-là, d'accord, hein? C'est la partie qui est juste après notre route. Ok, méthode HTTP, route et ici quelque chose. Donc ça va se retrouver dans target. Ici, il y a un tableau avec un contrôleur et une méthode. Ok, donc dans target, dans le tableau target, dans le tableau, j'ai une propriété target et enfin un index target et après j'ai contrôleur aussi qui est aussi un index, qui est un sous-index de la partie target. Ok, j'ai aussi méthode parce que j'ai un tableau dans un tableau hein, finalement et j'ai mes paramètres. Ok, donc je vais dans contrôleur match, je vais chercher le contrôleur, une méthode, je vais chercher la méthode, je vais stocker ces deux choses-là dans des variables précises, le paramètre, je vais le stocker, et ensuite je vais instancier mon contrôleur automatiquement, d'accord? Vu qu'on va stocker le nom du contrôleur, on va instancier le contrôleur qui est ici. Et après, je vais aller chercher la méthode en envoyant params s'il existe, s'il n'existe pas, c'est vide, donc c'est pas grave. Donc j'instancie cette méthode. Ben, j'instancie ce contrôleur et je vais chercher donc la méthode qui est dans le contrôleur. Ok, qui est ici. Alors, la première méthode qu'on a, c'est pour la route index, c'est pour voilà, la première route, hein, d'accord, on index, on va dire, à la racine en tous les cas. On a main contrôleur et home. Donc en fait, ça veut dire qu'il va aller chercher dans main contrôleur la méthode home. La méthode home, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, comment est le main controller? Ah oui, donc ça c'est pas grave, ça c'est pour un test, mais on s'en fiche. Donc j'ai ma classe en programmation en objet, donc j'ai une classe qui étend un corps contrôleur, d'accord? J'ai la méthode alors je vais fermer celle qui ne vous intéresse pas. La méthode qui nous intéresse, c'est cette méthode home, ici, qui renvoie rien. Alors j'ai typé, vous allez voir, il y a du typage. Et ici, j'ai donc this qui fait référence à lui-même avec la méthode show. Ceux qui connaissent un peu PHP se diront ah mais j'ai une extension. Ils ont compris qu'il y a une extension. Là j'étends core contrôleur, donc ça peut faire quelque chose avec. C'est-à-dire que la classe parent core contrôleur va donner à son enfant certaines propriétés, certaines méthodes en fonction de si elles sont publiques, private ou protectives. Si elles sont private, attention, c'est uniquement dans la classe où elle est. Donc là, j'ai méthode show qui n'est pas dans mon main controller. Donc, est-ce que je peux aller dans mon core controller? Et dans mon core controller, alors, la méthode show, alors, est-ce qu'elle est? Alors, ça ne m'intéresse pas. J'ai une méthode show ici. Ok, alors on va regarder un peu. On a notre classe core controller. J'ai une propriété router ici. J'ai une public function
constructeur. En fait, j'ai une méthode construct. Méthode construct établie automatiquement à chaque fois. Ok, ça on le sait. Et donc ensuite, j'ai ma méthode show ici qui attend un premier paramètre obligatoire qui est une chaîne de caractères et un deuxième paramètre qui est un tableau qui est donc pour le moment ici optionnel. Ok. J'ai vu aussi qu'il y a une hiérarchie à respecter. En premier, les paramètres obligatoires et ensuite les paramètres optionnels. Celle-là, elle renvoie rien, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ce qui m'intéresse, c'est ici. On a un try catch en cas d'erreur. Et là, on voit que on require, donc on demande obligatoirement une seule fois, bien sûr. La recurrent once, c'est qu'on l'a qu'une seule fois. Le header, ici le template et ici le footer. Donc c'est ici que c'est comme ça qu'on va que j'ai fait en tout cas une proposition de routing. Si tout se passe bien, je passe le nom là qui est chaud, je passe le nom ici et je lui envoie donc page name finalement, c'est avoir écrit home. Si je vais dans view, views, là je concatène home.tpl.php, effectivement, j'ai bien ici mon document, mon fichier, pardon. C'est un fichier. Et donc, je vais afficher la page. Là, on passe, ici, on voit qu'on passe routeur dans la méthode corps contrôleur. Alors, attendez, est-ce que je peux le voir? Peut-être dans index, je sais plus, parce que c'est pas ici. Tac, 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 est-ce qu'il est? L'index est là. Voilà. Ici, en fait, ouais, ici, on voit que quand on instancie notre contrôleur, ok, qui est appelé, hein, on lui envoie notre objet routeur, notre variable routeur, qui est une instance d'alto-routeur. Et donc, comme ce qui se passe, c'est que quand on instancie main controller, comme main controller est un enfant de core controller et que la fonction construct de core controller est publique, alors main controller hérite de cette fonction-là, de cet objet, de cette méthode, pardon. Et on sait aussi qu'elle est automatiquement appelée parce que c'est une méthode construct. Alors, ça va aller ici. On va avoir donc notre objet routeur dans le paramètre pour récupérer justement dans une propriété protected l'instance d'alto-routeur. Alors j'en avais besoin. Je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi j'en ai besoin, mais en tous les cas, faites-le, j'en ai besoin pour un moment donné. Je crois que c'était pour ça. Voilà, c'était pour ça. Si à un moment donné j'avais besoin d'utiliser cette méthode, j'ai mon instance. Donc pour le moment, j'en ai pas eu besoin, mais j'en aurais sûrement besoin. Là, c'est les besoins, les datas que j'aurais peut-être besoin, enfin, peut-être à devoir utiliser, suivant comment je les passe. Pour le moment, j'ai aussi mon tableau, mais est-ce que je peux pas passer par ça au lieu de passer par le data? Donc ça, c'est autre chose, on verra plus tard. En tout cas, voilà comment fonctionne une alto routeur. Ok. Pour que ce soit propre, essayez de faire comme ça. Donc j'essaie de me répéter là. Dans mon index, j'ai mes différentes routes, d'accord, qui peuvent être en méthode post, get, update et put ou pat. Donc pour avoir le CRUD complet, d'accord. Dedans, j'ai la méthode HTTP, j'ai la route, j'ai ici j'ai un tableau. On a vu qu'on pouvait mettre une callback, mais ici j'ai un tableau et j'ai ma route qui est nommée, ok. Et ensuite, je fais une vérification. Est-ce que je vais appeler la méthode match d'alto routeur et après je vérifie. Je vérifie ici. Est-ce qu'elle renvoie pas false? Et ensuite je fais je récupère mes différentes données qui sont amenées par les méthodes match. 3 données. Ok, on a vu que c'était un tableau à 3.
1, 2, 3, target params name. Alors name, je ne le récupère pas, mais en tous les cas, je récupère le contrôleur, la méthode et le params. J'instancie, je me répète, hein, j'instancie donc mon contrôleur, je l'envoie alto routeur finalement avec cette variable routeur. Et ici, je vais appeler donc la méthode dans le contrôleur voulu, qui elle, ici on a vu, alors moi je sais que c'est home, celle-là elle appelle home, donc je note directement home, mais on peut voir, on pourrait faire en sorte peut-être d'aller encore, non, ça serait trop compliqué. Là on va aller sur la méthode on va aller sur la méthode simple. Ici vous notez donc le nom de votre vue, d'accord, vous voyez, juste le premier nom, c'est tout. Et dans votre corps contrôleur, vous avez votre méthode publique, vous envoyez, vous faites un try catch pour la partie en cas d'erreur. La différence entre include et require, c'est-à-dire que ça va déclencher, require va déclencher une erreur fatale. Donc pour gérer ça, vu avec la personne qui était là, et je la remercie pour son intervention, on est allé sur header location, donc on a fait une redirection vers ce fichier qui est aujourd'hui juste un écho, un fichier HTML, une balise P je crois, qui va afficher un certain message. Voilà, globalement, si vous faites ça, c'est très bien, vous allez avoir une routine simple à utiliser, compréhensible, et ça c'est très important dans le monde du web, du développement web, de faire un code compréhensible. Si vous revenez dessus dans 6 mois, vous allez pouvoir le reprendre facilement. Si quelqu'un le reprend, il peut aller facilement modifier ou comprendre la structure. Dites-le moi en commentaire si pour vous c'est clair, hein. Surtout c'est très intéressant pour moi d'évoluer. Donc dites-moi si c'est clair. Faites-moi un commentaire constructif s'il y a quelque chose qui vous semble à améliorer, hein. Toujours constructif s'il vous plaît. Voilà. Donc là, les modèles, etc., ça sera une autre vidéo. Les vues, allez voir la vidéo à la fin que je vais vous mettre. Cette vidéo, dans ces vues, vous verrez comment je découpe le template pour faire pour tout ça, mais c'est très simplement, hein. J'ai donc ici mes footer header suivant si c'est le back office ou si c'est le portfolio pour l'utilisateur, et je découpe. Donc en fait, c'est simplement une découpe. Alors je vais vous le montrer. Par exemple, voilà, j'ai pris la balise main et HTML et le footer, ok. Et pour l'header, en fait, je vais du début jusqu'à la balise main. Et après, j'ai dans le reste du corps, si on va sur la home, voilà, si le reste du corps, j'ai tout le reste, très simplement. Donc allez voir la vidéo que vous aurez à la fin pour voir comment c'est fait. Je vais vous la chapitrer. Comme d'habitude, ici, je vous ai fait donc une documentation sur AltoRouter, d'accord. La première façon de faire, deuxième façon de faire. Je vous ai fait aussi un typage qui explique un peu comment est le typage, ok. Je vais vous le mettre sur, comment ça s'appelle, sur Notion, que vous avez donc dans la description les liens vers ce que j'ai appelé le wiki des lives, parce que c'est à ce moment-là où j'intègre des documentations. On voit qu'il y a beaucoup de choses ici que j'ai faites, donc on verra dans la vidéo où je ferai les contrôleurs et les modèles pour aller chercher, pour vous expliquer comment on fait une requête SQL, etc. On verra le bind value, le formulaire, parce que forcément il y a un formulaire, tout ce qui est prépare pour les requêtes préparées, etc., etc. Et la sécurité. Tout ça de toute façon, ce GitLab est sur GitHub, pardon, c'est ouvert, hein, ce fichier portfolio est ouvert, vous pouvez aller le voir. J'espère avoir été clair. Mettez encore un like, hein, je fais un deuxième slide de demande de like, hein. Bon, ça permet quand même de développer un peu tout ça, même si je ne le fais pas pour ça, ça me permet surtout moi de revoir des notions, et si je vous ai transmis comme il faut les notions, comme on dit, si j'arrive à l'expliquer, c'est que je l'ai compris, un minimum en tous les cas.
Je vous remercie d'avoir été au bout de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée ou très bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.